appelez-vous? Sylvain Gaudenzi. Quel métier faites-vous? Je suis sculpteur. Et depuis quand? Sculpteur depuis 30 ans. Mais ça fait 40 ans que je travaille ici. Oh, ça c'est beaucoup. J'ai commencé à ton âge. J'ai commencé à peu près à ton âge. Quelle formation avez-vous suivi? J'ai travaillé avec un sculpteur argentin ici pendant 12 ans. J'ai été son élève et son assistant. Et quand il est parti en banlieue pour s'acheter une grande maison pour mettre tout son travail, j'ai pris l'atelier à sa place. Est-ce que vous étiez content ou pas? Ah oui, bien sûr, oui, pour moi c'est de mes racines ici. Vous étiez ici depuis 14, depuis que vous avez 14. Exactement. Et pourquoi avez-vous choisi ce métier? Alors pourquoi j'ai choisi ce métier? Je n'ai pas choisi, à vrai dire, c'est des rencontres. Il y a des fois où tu ne fais pas des choix, mais tu fais des rencontres qui deviennent des évidences et quand tu rencontres quelqu'un et qui te donne... C'est la personne qui va donner envie de travailler, qui va donner le goût à travailler, à travailler la matière. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec lui. Et c'est comme ça que j'ai pas choisi, mais que c'était une rencontre. Est-ce que vous pouvez montrer nous qu'est-ce que vous faites ici? Ah ben oui, tu vois, alors le principe de l'atelier ici, c'est qu'il n'y a que des choses qui sont en cours. Il n'y a que des choses qui sont en train de se faire, rien n'est fini. Quand c'est fini, ça s'en va de l'atelier. Ça va chez moi, ou dans d'autres lieux d'exposition. Et donc ici, il y a un mélange justement de ce que je fais ici, c'est-à-dire que ici, je fais mon travail personnel, comme des choses comme ça, tu vois, en plâtre. Et je fais aussi du travail avec des enfants, comme ça par exemple. C'est un enfant, c'est Joseph qui a 12 ans. Ou tu vois, ou là, c'est bizarre, tu vois pas ce que c'est? C'est un caméraman en plus. Un caméraman? Oui, c'est vrai, c'est un caméraman, c'est en plâtre. Mais après, il y a plein de, tu vois, il y a plein de sculptures, il y a 60 enfants qui viennent ici par semaine. 60? À partir de 6 ans jusqu'à 77 ans. Quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui veut faire ce métier? Je crois que c'est une profession de foi, c'est pas un métier. Il faut avoir envie de le faire et si ça devient un métier, ben, ça demande un engagement supplémentaire. Mais avant tout, il faut avoir la passion, l'envie de le faire et de le transmettre. Pour moi, ce qui est très important, c'est de le transmettre. Souvent, on imagine que c'est un métier où il faut essayer de vendre son travail. Moi, je pense qu'il ne faut pas forcément vendre son travail, parce qu'on n'est pas forcé d'accepter la société de consommation, mais on peut, par contre, le transmettre. Avoir envie de le donner aux autres parce que les autres nous apportent. Je pense que c'est important de ne pas se définir comme artiste. Moi je ne me définis pas comme artiste, j'ai un métier qui est la sculpture. Oui, vous êtes un sculpteur. Voilà, et pour moi ce qui m'importe c'est de le transmettre aux autres, cette liberté, cette ouverture de prendre le temps de faire les choses gratuitement pour rien, pour le plaisir de faire. Et que c'est une chose que je trouve qu'on ne fait pas assez. Le principe de l'atelier, c'est que tout ce qui est dans l'atelier sont des choses qui ne sont pas totalement finies, mais qui sont en cours de finition. Mais il y a des fois, il y a des objets qui sont là depuis très longtemps. Comme par exemple cet objet-là, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui est donc un objet qui a été fait involontairement. C'est-à-dire que ça, c'est un morceau de savon qui a été sculpté sous la douche. Et donc je récupère le savon usé et après je le polis dans ma main, je le grave. Et après, ce qui m'intéresse autant que le savon, c'est de faire la boîte à savon. Vous voyez, on voit un savon dans sa boîte pour lui donner une pérennité. Ça c'est une partie de mon travail, mais là depuis quelques années je travaille le plâtre. Alors à partir de formes en plastique, mais là depuis quelques temps c'est à partir d'empreintes de corps. Par exemple ça. Ce sont deux plis de bras. Ça c'est le pli quand on prend l'empreinte du bras comme ça. Et donc à partir de ces différentes formes, je fais une autre forme. C'est une sorte de vocabulaire d'après. Voilà. Ou alors ce travail-là par exemple, qui peut être aussi mis comme ça. Ça c'est une épaule. C'est l'empreinte d'une épaule. Avec un autre morceau.